Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous en tant que chrétiens. Comment faire de la prière une véritable habitude quotidienne? Levez la main si ça vous est déjà arrivé. Vous vous réveillez le matin avec la ferme intention de prier, vous vous dites, aujourd'hui je vais vraiment prendre du temps avec Dieu. Et le soir vous vous couchez en réalisant que vous avez complètement oublié. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous passés par là. Moi le premier. Entre le travail, la famille, les obligations, il peut sembler impossible de maintenir une vie de prière régulière. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 stratégies concrètes et testées qui vont transformer votre approche de la prière. Ces conseils ont aidé des milliers de chrétiens à développer une relation plus profonde avec Dieu. Alors restez jusqu'à la fin, car le 5e conseil pourrait vraiment changer votre vie spirituelle. Et si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de contenu sur la spiritualité chrétienne. Alors, première stratégie, et c'est probablement la plus importante, commencez petit et restez constant. Vous savez quelle est l'erreur numéro 1 que font les gens? Ils se disent, bon, à partir de demain, je vais prier 1 heure chaque matin à 5 heures. 1 heure, dès le premier jour. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais fait de sport décidait de courir un marathon le lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Il va abandonner au bout de 3 jours. La neuroscience nous apprend que notre cerveau adore les routines, mais il faut les construire progressivement. Alors voici ce que je vous propose. Commencez par 5 minutes. Oui, vous avez bien entendu, seulement 5 minutes. Choisissez un moment précis. Que ce soit au réveil, pendant votre pause déjeuner, ou avant de vous coucher, et tenez-vous-y religieusement, si je puis dire. Personnellement, j'ai commencé par 5 minutes chaque matin. Au début, c'était juste un Notre Père, quelques Ave Maria et un merci à Dieu pour la journée qui commence. Rien d'extraordinaire. Mais vous savez quoi? Au bout de 3 semaines, ces 5 minutes sont devenues naturelles. Et après 2 mois, j'avais envie de prolonger ce moment. C'est ça, la puissance de la progressivité. Mon conseil. Pendant les 21 premiers jours, c'est le temps nécessaire pour créer une habitude, ne dépassez jamais 5 minutes, même si vous en avez envie. Votre objectif, c'est l'ancrage, pas la performance. Deuxième stratégie, créez votre espace sacré personnel. L'environnement influence énormément notre état intérieur. Quand vous entrez dans une église, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, votre âme se prépare à la rencontre avec Dieu. Le silence, l'architecture, les vitraux. Tout concourt à créer une atmosphère de recueillement. Eh bien, vous pouvez reproduire cet effet chez vous. Il ne s'agit pas d'avoir une chapelle privée. Bien que ce serait formidable, mais de dédier un petit coin de votre maison uniquement à la prière. Ça peut être un fauteuil confortable près d'une fenêtre, avec une petite table où vous posez votre Bible, votre chapelet, peut-être une icône ou une image du Sacré-Cœur. L'important, c'est que cet espace soit réservé uniquement à votre rencontre avec Dieu. Moi, j'ai aménagé un petit coin, un crucifix, une statue de Notre-Dame de Fatima, une Bible ouverte, une image de Jésus miséricordieux, une statue de l'Archange Michel, un chapelet. C'est simple, mais dès que je m'y installe, mon cœur comprend qu'il est temps de déconnecter du monde et de me connecter à Dieu. Si vous manquez vraiment d'espace, pas de panique. Utilisez simplement une chaise spécifique, ou gardez vos objets de prière dans un petit panier que vous sortez chaque jour. L'important, c'est d'avoir des éléments visuels qui préparent votre âme. Vous allez voir, c'est incroyable comme cet espace devient rapidement votre refuge quotidien, votre petit sanctuaire personnel. Troisième stratégie. Utilisez des supports et des guides de prière. Regardez ce bel objet, le chapelet, c'est comme un GPS spirituel. Quand vous ne savez pas quoi dire à Dieu, quand votre esprit vagabonde, les mystères du rosaire vous guident à travers les grands moments de la vie du Christ. 15 minutes de chapelet quotidien, c'est un excellent moyen de structurer votre prière. Vous méditez sur la naissance de Jésus, sa passion, sa résurrection. Votre cœur se nourrit automatiquement. Mais il n'y a pas que le chapelet. L'Église nous offre une richesse incroyable. Les laudes et les vêpres, ces prières liturgiques que récitent les prêtres et les religieux du monde entier.
Il existe aujourd'hui des applications formidables qui vous proposent ces prières avec les lectures bibliques du jour. Avec votre smartphone, vous pouvez vous joindre à la prière universelle de l'Église. Et en période de sécheresse spirituelle, car nous en avons tous. Ces guides sont de précieux compagnons qui relancent notre élan vers Dieu. Quatrième stratégie, et celle-ci va révolutionner votre approche, intégrez la prière dans toutes vos activités quotidiennes. Saint Paul nous dit, priez sans cesse. Mais comment faire? On ne peut pas passer 24 heures à genoux dans une église. En réalité, c'est plus simple qu'on ne le pense. Il s'agit de maintenir notre cœur tourné vers Dieu tout au long de la journée. Vos trajets quotidiens. Au lieu d'écouter la radio ou de ruminer vos soucis, transformez ce temps en moment de prière. En voiture, dans les transports, à pied. Récitez votre chapelet, méditez un verset biblique, ou simplement parlez à Dieu de votre journée qui commence. Les tâches ménagères deviennent des occasions de prière contemplative. Faire la vaisselle en remerciant Dieu pour le repas partagé, ranger sa maison en préparant son cœur. Avant chaque repas, cette courte prière d'action de grâce qui jalonne votre journée dans la reconnaissance. C'est formidable, ces petits moments qui ponctuent notre quotidien. Et puis, il y a ces moments d'attente qu'on subit habituellement, dans une file, chez le médecin, dans un embouteillage. Transformez-les en occasion de brèves oraisons. Jésus, j'ai confiance en toi. Marie, priez pour nous, que ta volonté soit faite. Ces petites flèches d'amour vers le ciel maintiennent votre âme en état de prière permanent. Vous allez voir, c'est extraordinaire comme votre journée entière peut devenir une longue conversation avec Dieu. Cinquième et dernière stratégie, celle qui va peut-être vous surprendre, cultivez la persévérance avec bienveillance envers vous-même. Écoutez-moi bien, car c'est crucial, il y aura des jours où vous oublierez de prier. D'autres où vous serez complètement distrait. Parfois, vous ressentirez une sécheresse spirituelle terrible, l'impression que Dieu est absent. Et c'est normal. Sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique, a connu 18 années de difficultés dans la prière. 18 années. Alors ne vous découragez pas après 3 jours difficiles. L'important, ce n'est pas la perfection, c'est la fidélité dans l'effort. Dieu préfère un cœur humble qui revient vers lui après un échec plutôt qu'un perfectionnisme rigide qui mène au découragement. Quand vous manquez un jour, ne vous accablez pas de reproches. Reprenez simplement le lendemain. Point final. Pas de culpabilité, pas de justification compliquée. Juste reprendre, avec simplicité. Et n'hésitez jamais à demander l'aide de la Vierge Marie et de votre Saint Patron. Ils intercèdent pour vous, ils vous soutiennent dans votre désir de grandir en sainteté. Rappelez-vous, Dieu vous aime tel que vous êtes, avec vos difficultés, vos chutes et vos reprises. Votre désir de le prier lui suffit déjà. Alors, récapitulons ces 5 stratégies qui vont transformer votre vie de prière. 1. Commencez petit. 5 minutes par jour, et restez constant. 2. Créez votre espace sacré personnel. 3. Utilisez les trésors de l'Église, chapelet, liturgie, guide spirituel. 4. Priez tout au long de la journée, dans toutes vos activités. 5. Persévérez avec bienveillance, sans perfectionnisme. Mes amis, faire de la prière une habitude quotidienne n'est pas mission impossible. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même et que vous offrez à Dieu. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une stratégie qui vous parle, et lancez-vous avec simplicité et confiance. Votre vie spirituelle va s'épanouir progressivement, et vous découvrirez que la prière devient une source de joie profonde. Que Marie, notre Mère du Ciel, vous accompagne dans cette belle aventure. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez avec vos proches qui ont aussi soif de Dieu, et abonnez-vous pour recevoir plus de conseils spirituels. En commentaire, dites-moi quelle stratégie vous allez tester en premier. À bientôt, et que Dieu vous bénisse.